Bonjour à tous, vous avez faim? Bon, là, ça va être court et intense, hein, ça dure 5 minutes et après, on vous invite à passer du côté du salon pour manger et networker. Donc là, on va parler de location et de réutilisation. Donc ça va durer 5 minutes. Donc là, on vous demande votre attention juste pendant 5 minutes avant de pouvoir... Mais ça va être super intéressant. Donc, ravi d'accueillir Anna Balèze. Anna Balèze, c'est une entrepreneuse visionnaire. Elle est cofondatrice et CEO de Leasy. Leasy, c'est une start-up qui propose des solutions clés en main pour permettre aux marques et à l'univers du retail de basculer vers l'achat et la seconde main. Donc Anna, bienvenue. On t'avait déjà fait intervenir l'an dernier. Alors Leasy, on est un SaaS. On est un SaaS, donc on est un logiciel d'une nouvelle génération parce qu'on s'attaque au sujet de la remise à neuf des produits en milieu industriel. On aimerait que ça devienne la norme. Depuis des millénaires, on transporte des produits d'un point A à un point B. Point. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein, A, B. Et maintenant, on va faire A, B, B, A. Waouh. Ça et ça, comme ça, dit comme ça, c'est hyper simple. Mais en vrai, en milieu industriel, et pour rendre ça scalable, c'est très compliqué. Donc, on est un SaaS plus un réseau de partenaires, pour l'instant en Europe, qui remettent à neuf des produits avec notre solution technologique. Voilà. Top, merci. Donc, Leasy appelle à délaisser l'achat au profit de la réutilisation. Quels sont du coup les arguments que vous mettez en avant auprès des entreprises qui sont clientes de Leasy, qui pourraient douter du coup de la rentabilité du modèle? Alors, je dis tout le temps, oui. Oui, mais attendez, ça va cannibaliser parce qu'après, on n'aura plus de vente et parce qu'après, voilà. On connaît très très bien ça. Vous n'avez pas tort. Les entreprises, je ne sais pas s'il y a des marques et des retailers qui sont ici, mais en effet, la nouvelle, c'est qu'on va changer de business model. Hein. La possession, ce sera pour des choses très très particulières. On va changer de paradigme. Et pourquoi est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a des gens qui savent multiplier les choses par 10? Non? Non? Bah d'accord. Vous ne savez pas multiplier par 10, d'accord. Alors je vais le faire pour vous. Une robe qui coûte 300 €, voilà, une robe Mage, comme ça, c'est un de nos clients. Big up à Mage, avec qui vraiment ça se passe super bien. Et une robe Mage qui coûte 300 €, ok, là vous l'avez. Et vous la louez pour 2 jours pour 50 €. C'est maintenant que ça arrive, vous allez multiplier 50 par 10. Vous l'avez? Oui, ça fait 500. Donc on est sur une hypothèse très très basse, dans le cas où la robe est très peu louée, où ça ne marche vraiment pas. Donc on va faire une marge brute de 200 €. Ça va, tout le monde est là? Tout le monde y est, j'ai perdu personne. Multiplication par 10 et soustraction, 200 € de marge brute. Et sachant que dans la vraie vie, on va plutôt la louer entre 20 et 30 fois. Je vous laisse multiplier par 20 parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous ferez ça après avoir mangé. Mais voilà, donc la rentabilité est là. Il faut juste être hyper rigoureux dans ce qu'on fait. Et donc, quand ça revient pour être remis à neuf, il faut que ce soit tout de suite remis en stock. Et ça, c'est ce qu'on sait faire chez Leasy. Voilà. Merci. Du coup, donc on est beaucoup à rêver d'une société 100% circulaire. Quels sont, selon toi, les principaux blocages qui empêchent justement cette société d'exister? Alors, j'en profite vraiment, comme je passe la dernière, pour mettre les pieds dans le plat. Voilà, je vais arriver avec la question de la génération. Alors, on a tous à apprendre de plein de choses de toutes les générations ensemble. Mais il y a quand même cette génération-là qui arrive tranquille, qui utilise Snapchat, c'est-à-dire qu'il en a même rien à faire que les photos qu'ils reçoivent disparaissent au bout de, je sais pas, moi j'utilise même pas ça, oui, 24 heures. Non mais qui, il y a 20 ans, aurait dit on envoie des messages qui disparaissent? Eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire que cette génération Z là, qui arrive, voilà, elle a juste envie de louer une robe, de louer une tente, de louer à peu près tout et n'importe quoi, de prendre une photo sur Snapchat et de l'envoyer à leurs copains. Ouais, c'est génial, je m'éclate. Et voilà, terminé. On va pas commencer à mettre tout ça dans le grenier, dans la cave, derrière les placards, sous les lits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, il y a une génération qui arrive, qui est tout à fait prête au changement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit les accompagner. Et il y a une génération aujourd'hui, ceux qui ont, vous les voyez, hein, ceux qui signent des chèques.
qui est responsable de mettre en place ces nouveaux business models aujourd'hui, parce que on n'a plus le temps d'attendre que les ressources se terminent. Voilà. Ressources qui se raréfient. Mais on parle de génération, mais en même temps, dans cette salle, je suis sûre que tout le monde a déjà loué quelque chose. On peut faire le test. Est-ce que quelqu'un a déjà loué quelque chose? Waouh! Bon, ben voilà. Hein. Et je suis pas sûre qu'ils utilisent tous Snapchat. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on a déjà tous loué au moins une voiture et vous avez tous, à peu près, je pense, pendant le confinement, regardé Netflix. Donc, vous avez vécu une expérience en payant pour un service qui est vous avez loué la capacité de Netflix de vous produire un entertainment voilà, sur une durée limitée. A priori, pas grand monde qui re-regarde 10 fois les films de Netflix. Mais voilà, donc on paye tous pour des services et de plus en plus. Et aujourd'hui, on va le faire avec des objets, en effet. Et on peut même louer des choses qui sont a priori intimes. Oui. Moi, par exemple, hier, j'ai loué mes draps, vu que j'habite à Aix-en-Provence et je suis venue à Paris, donc j'ai pris un hôtel. Oui. Donc en fait, on se rend compte qu'on loue plus de choses que ce qu'on l'imagine. Exactement. Et je pense qu'il n'y a personne qui amène son assiette pour aller au restaurant. Ou alors vous êtes vraiment très bizarre dans cette salle. Donc voilà, en fait, c'est une histoire de créer la confiance entre la marque qui loue et le locataire, la marque qui vend en seconde main et l'acheteur de seconde main. Ok, super. Et dernière question du coup pour conclure. Donc cette société de la consommation réutilisable, d'après toi, ça va mettre combien de temps avant qu'on y arrive? Eh bien, j'ai une petite anecdote avec un de nos clients qui s'appelle Decathlon, c'est un petit client sympa. Ils font de la fonte. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le cours de la fonte a augmenté de 40%. C'est très terre à terre. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a les ressources en ce moment, enfin tout le monde le sait, là en plus la Chine bloque certaines ressources, pas pour des histoires d'environnement, on le sait, mais il y a quand même une histoire de pression de ressources, les prix vont augmenter et donc on va devoir trouver des nouveaux business models pour pouvoir utiliser les objets. Et donc Decathlon loue des haltères. Voilà, loue des haltères au lieu de les vendre. Et la marge est hyper intéressante, je ne peux pas trop communiquer ici, mais c'est quelque chose de dingue. Et qui aurait pensé qu'on allait louer des haltères à des particuliers? Tout ça parce que le prix de la fonte augmente. Voilà, donc les liens sont hyper intéressants. Et moi, ma vision, c'est que d'ici 10 ans, alors on verra, mais je le pose ici, d'ici 10 ans, on va diminuer par 2 la production d'objets neufs. Voilà, c'est tout. Arrêtons de produire des objets neufs quand il y a autant d'objets qui existent déjà sur Terre. Et donc, comment on va faire? On va faire en sorte que cette économie circulaire existe pour de vrai avec les industriels et puis avec toutes les marques et puis avec vous, les consommateurs aussi, parce que vous allez jouer un très grand rôle dans cette nouvelle économie circulaire. Voilà. Top, merci. Donc, faisons circuler. Donc, on peut vous inviter maintenant à circuler dans le salon networking. Merci. Merci.